Salut tout le monde, c'est Mage Expliqué, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui donc on se retrouve pour un nouveau tour de magie que moi personnellement j'adore, comme tous les tours que je vous présente d'ailleurs. Et pourquoi je vous présente ce tour? Car il est assez simple à réaliser, il ne demande pas beaucoup de connaissances en magie et pourtant son effet final est vraiment très astucieux et a un fort impact sur le spectateur, ce qui rendra ce tour vraiment impressionnant. Donc j'espère qu'il vous plaira, on va tout de suite passer à la démonstration de ce tour et ensuite aux explications. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour de magie, je vais utiliser un paquet de cartes totalement normal et donc vous pouvez constater que j'ai mis un petit bout de papier sur le paquet. C'est tout simplement en fait un bout de papier où j'ai écrit une prédiction que j'ai pliée en 4. Et cette prédiction, eh bien, on l'ouvrira à la fin du tour. En attendant, je la mets dans le coin de la table, comme ça on est sûr que je n'y touche pas. Voilà. Sinon, comme je vous le disais, j'utilise un paquet de cartes totalement normal, avec des cartes toutes différentes et mélangées. Il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Le spectateur peut bien sûr vérifier le paquet de cartes, comme ceci. On peut faire éventuellement quelques mélanges, quelques coupes, comme ceci. Voilà. On est bien sûr que le jeu est mélangé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire choisir une carte au spectateur. Alors n'importe laquelle, il peut vraiment me dire stop n'importe où. Moi, comme je n'ai pas de spectateur, je vais vraiment m'arrêter n'importe où. Faites-moi confiance, hein. Donc imaginons ici, sur cette carte-là. Alors je vais laisser le spectateur la découvrir. Donc il la regarde. Normalement, la carte devrait s'afficher dans un coin de l'écran. Voilà, j'espère que c'est bon, ok. Et donc on la pose sur le dessus du jeu et ensuite on coupe. Voilà, et bien sûr le spectateur à partir de ce moment-là pourrait récupérer le paquet pour le mélanger et être sûr que la carte est bien perdue. Voilà, et donc vous vous rappelez, j'avais écrit une prédiction. Et ce qui serait magique, c'est que je connais tout simplement la carte que vous avez pris, la carte sur laquelle vous vous êtes arrêté avant même que le tour commence. Et si on ouvre cette prédiction, et ben on constate que oui, je savais que la carte prise était le 8 de trèfle. Quoi? Ah, c'était pas le 8 de trèfle. Bon. Attendez, voilà, je sais ce qu'on va faire. On va replier le paquet et voilà, je claque des doigts comme ceci. Et tout d'un coup, le papier est magique. Regardez, j'ai sous la main un briquet. Et donc, le feu est un élément magique qui peut être utilisé euh, à des fins magiques, tout simplement. Et donc, regardez ce que je vais faire. Je vais juste passer la flamme en fait en dessous du papier, comme ceci, pour faire de la chaleur. Et ce qui va être pas mal dans ce tour, c'est qu'on se rend compte que le feu arrive à faire ressortir la vraie carte du spectateur. Comme ceci, je passe une dernière fois la flamme. Et on se rend compte que le feu a réussi à faire sortir le 3 de trèfle. 3 de trèfle qui, je suis persuadé, est votre carte, la carte que vous aviez choisie au début du tour, sur laquelle vous vous êtes arrêté n'importe où, comme ceci. Et donc maintenant, on va tout simplement passer aux explications de ce tour de magie qui est, vous l'avez vu, quand même assez impressionnant. Alors pour ce tour, comme vous l'avez vu, on va utiliser un paquet de cartes donc totalement normal, avec des cartes toutes différentes et mélangées, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais vous vous en doutez peut-être, il va falloir faire forcer une carte. Alors, on va faire forcer dans notre cas le 3 de trèfle. Donc il faut que le spectateur ait l'illusion de prendre le 3 de trèfle, mais en réalité, on lui a forcé. Donc pour ce faire, il existe plein de forçages en magie. Alors moi, dans ce tour, je vais en voir un avec vous, mais si vous en connaissez d'autres, eh bien je vous invite donc à modifier légèrement ce tour pour le faire tout simplement un peu à votre manière. Donc pour le moment, on pose le 3 de trèfle en première position et on verra le début du tour après. Sinon, vous avez besoin donc d'un briquet, vous vous en doutez. Alors faites attention, hein, je vous rappelle donc que le feu, eh bien, ça brûle. Et faites ça donc sous la supervision d'un adulte. Ok, et donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va falloir faire en réalité, qu'est-ce qui va être magique avec ce petit papier, cette prédiction, tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous allez prendre un bout de papier et vous allez tout simplement écrire dessus donc au stylo, donc au stylo qui est pas effaçable, hein, bien sûr, donc avec un stylo bic, 3 de trèfle. Donc vous écrivez 3 de trèfle et ensuite eh bien vous allez devoir prendre un stylo effaçable. Alors c'est des stylos friction.
Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, hein, c'est des stylos qui s'effacent avec une petite gomme. Donc ces stylos là ils sont assez connus, on peut les retrouver donc voilà, je ne sais pas à l'école ou encore chez vous si vous en avez. Et donc avec ce stylo friction, eh bien vous allez écrire par-dessus le 3 donc un 8. Voilà, comme ceci. Eh bien vous pouvez continuer le 3 pour faire un 8. Et c'est tout. Voilà. Et donc au final, eh bien on peut commencer le tour, on plie la feuille de papier et on peut donc rentrer dans le tour. Voilà. Et donc cette prédiction, vous la montrez au spectateur, vous lui dites qu'elle est pliée en 4 et qu'on la pose dans un coin de la table, comme ça on est sûr qu'on n'y touche pas jusqu'à la fin du tour. Ensuite vous pouvez vraiment donc rentrer dans le vif du tour. Je vous rappelle qu'on a le 3 de trèfle juste ici, donc en première position. Et maintenant, eh bien, ce qu'on va faire, c'est faire le forçage. Donc on peut éventuellement faire quelques fausses coupes, histoire de montrer aux spectateurs qu'on mélange le jeu. Voilà, le 3 de trèfle est toujours en première position. Encore faire un mélange américain et lâcher tout simplement le 3 de trèfle en dernier. Comme ça, il est toujours en première position, etc. etc. J'ai expliqué beaucoup de mélanges et de fausses coupes sur ma chaîne, donc je vous invite à aller voir ça si vous ne savez pas encore les faire. Et donc maintenant vous allez faire votre forçage. Alors vous allez lui dire de vous dire stop n'importe où. En réalité vous allez positionner votre paquet comme ceci. C'est à dire que là on a le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Vous allez le poser à peu près au milieu de ces trois doigts là comme ceci. L'index va passer en dessous en se recourbant comme ceci. Et le pouce va venir sur la tranche, la dernière tranche, opposée au majeur, annulaire et auriculaire, pour tout simplement exercer une pression avec l'aide de l'index, comme ceci. Et donc cette pression, il va l'exercer dans l'angle, ce qui va faire que quand il fait défiler les cartes, eh bien, on a cet effet-là, comme ceci, et on va pouvoir demander au spectateur de nous dire stop n'importe où. Donc imaginons qu'il nous dit stop ici, le 3 de trèfle est en première position, et il faut lui faire croire qu'il a pris le 3 de trèfle ici. Donc ce qu'on va faire, c'est avec le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, eh bien, quand on va faire partir le paquet du dessus, on va garder avec ces trois doigts là la première carte. Vous voyez là, je garde la première carte. Alors là j'exagère le mouvement pour bien que vous voyez comme ceci. Et en réalité le spectateur a l'impression de s'être arrêté sur le 3 de trèfle. Ah, donc je recommence. On est donc dans cette position là. On demande de dire stop. Il nous dit stop ici. Et hop, on fait ça rapidement. Et il a l'impression vraiment d'avoir choisi le 3 de trèfle. Et donc ce 3 de trèfle comme ceci, on lui fait choisir, il la mémorise, donc bien sûr nous on ne la regarde pas. Et ensuite, comme ceci, on le repositionne dans le paquet, n'importe où. Comme ça il est tout simplement sûr qu'on n'a pas vu le 3 de trèfle. Et là vous lui montrez la prédiction, vous commencez à comprendre la fin du tour. Il voit que la prédiction donc, est le 8 de trèfle, il dit que ce n'est pas sa carte. Vous refermez la prédiction, vous claquez des doigts, vous faites une passe magique. Et vous allez prendre le briquet. Et alors... vous gardez bien la feuille pliée et vous passez une flamme en dessous de la prédiction. Et en réalité, comme le principe d'un stylo friction, eh bien c'est de frotter donc, pour que la chaleur efface tout simplement l'encre. Et bien avec la chaleur du briquet, l'encre va tout de suite partir. Donc là, je garde la prédiction ouverte pour bien vous montrer. J'ai juste à allumer un peu mon briquet et à passer ma flamme juste en dessous et vous voyez le 8 de trèfle s'est transformé en 3 de trèfle. Et donc bien sûr vous faites ça quand la prédiction est fermée, vous passez votre flamme et vous la rouvrez et là tout d'un coup le 8 de trèfle s'est transformé en 3 de trèfle. Le spectateur n'a vraiment aucune idée de ce qu'il s'est passé si bien sûr il ne vous a pas vu écrire avec le stylo friction. Donc préparez bien votre prédiction avant de commencer le tour. Il ne faut pas qu'il vous voie écrire avec ce genre de stylo, mais même s'il vous voit, je peux pratiquement vous assurer que dans 50% des cas il ne se doutera même pas que c'est grâce à ce stylo là. Voilà, donc j'espère que ce tour de magie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou alors si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire. Donc moi je vous invite à vous abonner à la chaîne Magie Expliquée pour plus de vidéos et on se retrouve très bientôt.